travailler de nuit peut parfois réserver de drôles de surprises. Mais pour ce groupe d'ouvriers, ce qui s'est produit sur leur chantier dépasse largement l'étrange. Alors qu'ils effectuaient une tournée nocturne de routine quelque part en Amérique latine, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un bruit vienne briser le silence. Un son si inquiétant qu'ils ont tous arrêté ce qu'ils faisaient pour sortir leur téléphone. ¿Qué escuchas, mamá? Cállate. ¿Qué dice? Candy. ¿Qué escuchas? ¿Hoy? ¿Ya van a abrir el zaguán? Hoy. Porque es por allá abajo, por la barranca, ¿no? Hoy. Au loin, on entend un hurlement glaçant résonner dans la nuit noire, une sorte de plainte, presque humaine. Certains y entendent les pleurs d'une femme, d'autres un cri de douleur. Les ouvriers, visiblement troublés, scrutent les alentours sans jamais parvenir à localiser l'origine du son. Une boutique vide, un chien seul dans la nuit et une caméra de surveillance qui va capturer une scène difficile à expliquer. Cette vidéo a été enregistrée par une caméra de sécurité dans une animalerie de Virginie occidentale. Selon le propriétaire, les faits se sont produits bien après la fermeture, alors que tout le personnel était déjà rentré chez lui. Le bâtiment était censé être totalement vide, du moins c'est ce qu'il pensait. Au début, tout semble calme, mais sans aucune raison apparente, le chien fait un brusque bond en avant, comme s'il venait de recevoir un coup par derrière. Visiblement perturbé, il se retourne puis recule lentement vers un coin de la pièce, l'air inquiet. Et pourtant, les images sont claires. Il n'y a personne autour de lui. Aucun mouvement, aucun bruit. Juste un animal qui semble réagir à quelque chose ou à quelqu'un que nous ne pouvons pas voir. Certains endroits semblent encore plus inquiétants lorsqu'ils sont vides, surtout la nuit. Cette vidéo provient d'une ancienne caméra de surveillance installée dans un hôpital, dans une aile censée être fermée pour travaux. Aucune présence n'était autorisée dans le couloir ce soir-là. Pourtant, les images vont révéler tout autre chose. Au bout du couloir, derrière une porte vitrée, une silhouette sombre apparaît. Elle reste immobile quelques secondes, puis avance lentement, comme si elle s'apprêtait à franchir la porte. Mais soudain, au milieu de sa trajectoire, elle disparaît, comme si elle n'avait jamais été là. S'agit-il d'un bug de la caméra ou d'une présence qui ne devrait pas être visible à l'œil nu? Certaines vidéos paranormales ne montrent pas de cris, pas d'ombre terrifiante, juste un détail qui prend tout son sens lorsqu'on connaît l'histoire derrière. C'est le cas de cette séquence partagée par un utilisateur de Reddit qui pense avoir filmé quelque chose de profondément troublant. Quelques semaines avant les faits, son oncle, avec qui il vivait, est décédé. Depuis, la maison était redevenue paisible. Aucun bruit suspect, aucun phénomène étrange, jusqu'à ce jour-là. La caméra est dirigée vers la porte intérieure qui mène au garage. Tout est parfaitement calme, mais soudain, la porte s'ouvre lentement, toute seule, et au même moment, la lumière du garage s'allume. Ce détail pourrait sembler anodin, sauf que cette lumière n'est pas automatique. Elle doit être allumée manuellement, depuis l'intérieur. La famille affirme avec certitude que personne ne se trouvait dans le garage à ce moment-là. Alors, simple coïncidence, courant d'air, ou signe venu d'ailleurs. Une alarme qui se déclenche au beau milieu de la nuit, sans raison apparente, c'est déjà inquiétant. Mais ce que cette caméra de sécurité a enregistré juste après va encore plus loin et pourrait bien relancer le débat sur certaines apparitions dites paranormales.
Sur la vidéo, on distingue clairement une silhouette blanche et brumeuse traverser l'écran. Ce qui rend cette scène particulièrement troublante, c'est que cette forme fantomatique projette une ombre bien définie en se déplaçant. Un détail rare, puisque la majorité des vidéos d'orbes ou de formes floues ne montrent aucun effet d'ombre crédible. Certains diront qu'il s'agit simplement de brouillard ou d'un jeu de lumière. Mais alors, pourquoi cette ombre si précise ? Si c'était un simple bug de la caméra, on s'attendrait à ce que l'ombre soit absente ou incohérente. Pour l'instant, aucun élément nouveau n'a été communiqué par le propriétaire, mais on imagine qu'il dort d'un œil, s'il dort encore. Au cœur de la nuit, quand la ville semble endormie et que les rues ne sont plus traversées que par quelques voitures solitaires, il peut arriver que certaines caméras de surveillance captent ce que l'œil humain ne perçoit pas toujours. Ce soir-là, vers 2 heures du matin, une caméra de sécurité placée au bord d'une route urbaine filme une scène pour le moins étrange. En plein milieu de la chaussée, une silhouette sombre et immobile apparaît. Les voitures continuent de passer, l'une après l'autre, sans ralentir ni dévier leur trajectoire. Aucune ne semble réagir, comme si cette forme n'existait pas. Et pourtant, elle est bien là. Plus sombre que le décor environnant, elle semble absorber la lumière autour d'elle, sans pour autant projeter la moindre ombre. Puis, sans bruit, sans mouvement, la silhouette disparaît lentement, comme si elle n'avait jamais existé. Certains lieux abandonnés gardent une atmosphère si pesante qu'il suffit d'y entrer pour ressentir un malaise immédiat. C'est le cas de cet ancien hôpital situé dans le Tennessee, aux États-Unis. Bien que désert depuis des années, il continue d'attirer les amateurs de phénomènes inexpliqués. Et ce qu'ils ont capté ce jour-là mérite toute notre attention. Alors que l'un des explorateurs filme un long couloir vide, tout semble calme. Mais à l'instant où il effectue un simple mouvement de caméra vers la droite, une silhouette sombre, grande et élancée surgit en plein milieu du passage, avant de disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Le phénomène est si rapide qu'il a échappé à tous les membres du groupe. Ce n'est que plus tard, en analysant les images, qu'ils ont réalisé que ce couloir n'avait peut-être jamais été vraiment vide. Sur les campus universitaires, les rumeurs vont souvent bon train. Mais à l'Université de Californie du Sud, ce ne sont ni des histoires de couloirs, ni de mauvaises blagues étudiantes qui intriguent le personnel, mais plutôt un invité invisible aperçu dans les toilettes du campus. Les images de la caméra de sécurité montrent d'abord le distributeur de savon s'activer, tout seul. Une dose de savon tombe dans le lavabo. Puis, quelques secondes plus tard, c'est le robinet qui s'ouvre sans que personne n'apparaisse à l'écran. Aucun étudiant, aucun agent d'entretien, rien. Et surtout, aucun capteur de mouvement déclenché par erreur. Juste du savon, de l'eau, et cette impression troublante que quelqu'un ou quelque chose est venu se laver les mains, sans jamais se montrer. Depuis plusieurs semaines, un homme affirme être témoin de phénomènes étranges dans son appartement. Des bruits nocturnes, des objets déplacés. Jusqu'ici, il n'avait jamais pu en apporter la preuve. Mais une nuit, il parvient enfin à filmer quelque chose.
What the fuck was that all about, dude? What the fuck is that all about? L'homme entre dans sa cuisine, téléphone en main, et dirige l'objectif vers la cuisinière. Ce qu'il capture dépasse l'entendement. Une poêle en métal tourne lentement sur elle-même sans qu'aucune flamme ne soit allumée, sans aucune vibration visible et surtout sans que personne ne s'en approche. Le mouvement est fluide, presque contrôlé, comme si une main invisible la faisait tourner de l'intérieur. Certains phénomènes étranges commencent discrètement, un bruit la nuit, une lumière qui vacille. Mais pour cet homme, ce qui n'était au départ qu'un léger malaise s'est transformé au fil des semaines en une véritable hantise. Et ce qu'il a filmé récemment chez lui pourrait bien vous faire frissonner. Deja de molestarme. Deja de molestarme. Andate. Te estoy grabando. Aparece. Aparece. Dans un couloir faiblement éclairé, la caméra filme la porte ouverte de sa chambre. À l'intérieur, à peine visible dans l'obscurité, on distingue une silhouette sombre, immobile, semblant tenir dans ses bras un ours en peluche. Soudain, sans le moindre avertissement, la porte de la chambre claque violemment. L'homme se précipite, l'ouvre en panique. Mais la pièce est vide, la silhouette a disparu. Et au centre de la pièce, seul au sol, repose l'ours en peluche. Simple hallucination, mise en scène bien orchestrée, ou la preuve que quelque chose ou quelqu'un s'invite vraiment dans cette maison chaque nuit. Parfois, tout semble calme, jusqu'à ce qu'une caméra de surveillance capte quelque chose que l'on préférerait ne jamais voir. Dans cette séquence enregistrée au beau milieu de la nuit, les premières images paraissent tout à fait banales. Rien ne bouge, tout semble paisible, mais en quelques secondes, l'atmosphère change complètement. Une silhouette étrange, presque spectrale, traverse lentement le champ de la caméra. Son déplacement est fluide, silencieux, presque trop parfait pour être naturel. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une personne liée à cet endroit. D'autres, plus sceptiques, avancent l'idée d'un simple passant, mal interprété à cause de la distance et de l'éclairage. Mais il faut bien avouer que le mouvement lent, presque irréel de cette forme, a quelque chose de troublant. Alors, fantôme ou simple illusion. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de vidéo qui reste en tête et qui pourrait bien vous faire regarder 2 fois votre caméra extérieure la prochaine fois qu'elle s'active à 3 heures du matin. Se perdre dans une zone rurale peut déjà être une expérience angoissante pour un enfant, mais parfois, certaines rencontres transforment cette peur en véritable cauchemar. Ce clip amateur a été filmé par un passant en début de soirée, alors qu'un jeune garçon semblait chercher son chemin pour rentrer chez lui. Ce qui va se produire ensuite est difficile à expliquer.
voit le garçon marcher dans un champ, puis s'arrêter brusquement. La caméra zoome, et là, entre les arbres, une silhouette blanche et immobile se dresse. Grande, extrêmement fine, presque humaine, mais pas tout à fait. Aucun son, aucun mouvement. Elle se tient là, figée, comme si elle observait. Le garçon, lui, reste paralysé quelques secondes, avant de tourner les talons et s'enfuir en courant sans même se retourner. Qui ou quoi se tenait là, caché dans l'ombre des arbres? Une personne, une entité ou quelque chose d'encore plus étrange? Le mystère reste entier. Lorsqu'on vit dans une zone isolée, on s'attend parfois à croiser des animaux sauvages ou des intrus ordinaires, mais certainement pas ce qu'une famille américaine a capté devant son propre porche. Grâce aux caméras installées tout autour de leur propriété, ils vont assister à une scène aussi étrange qu'inquiétante. La vidéo, enregistrée dans la nuit du 23 mai 2024, montre une silhouette pâle et très mince qui rampe lentement dans l'herbe. Elle semble humaine, mais quelque chose cloche. Les bras sont anormalement longs, presque déformés, et chaque mouvement paraît saccadé, irréel. Pour certains, il ne s'agirait que d'un homme au comportement bizarre, mais quand on regarde de plus près, l'apparence du corps devient de plus en plus troublante. L'être semble nu, et pourtant, il a des cheveux sur le crâne. Ce détail rend la scène encore plus dérangeante, car si ce n'est pas une créature venue d'ailleurs, alors pourquoi quelqu'un ramperait-il ainsi dans l'obscurité, dans un jardin qui n'est pas le sien, avec des gestes aussi déroutants? La vidéo reste inexpliquée. Alors, à votre avis, s'agit-il d'une simple mise en scène? Ou bien avons-nous ici une preuve d'une présence qui n'appartient pas à notre monde? Travailler de nuit dans un endroit vide peut parfois réserver des surprises, surtout quand ce lieu est une école. En août 2016, un employé de l'établissement El Pino, situé à Buenos Aires en Argentine, a décidé de filmer sa ronde nocturne. Ce qu'il va capter avec son téléphone va rapidement virer à l'angoisse. Accompagné d'un collègue, l'homme explore les couloirs sombres de l'école, manifestement à la recherche de quelque chose. Bien qu'on ne sache pas exactement ce qui les a poussés à sortir leur téléphone, on peut supposer qu'un bruit étrange les a alertés. Mais c'est en entrant dans une salle de classe que tout bascule. Escucha, boludo. Escucha. Nada, boludo. Por acá era. No, boludo, ¿viste eso? Ah, boludo. Aguantá, boludo, aguantá. Devant eux, une chaise se met à glisser brutalement sur le sol, sans que personne ne la touche. Pris de panique, les deux hommes s'enfuient en courant, complètement terrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Malheureusement, c'est la seule vidéo disponible sur cette chaîne et on ne saura donc jamais ce qui s'est passé ensuite. Mais après une telle frayeur, on peut facilement imaginer qu'ils n'ont jamais remis les pieds dans cette école. Alors, bien sûr, certains évoquent l'utilisation de fils, d'aimants ou même d'un montage bien pensé. Mais si c'était un canular, la peur sincère dans les voix des deux témoins est difficile à ignorer. Parfois, ce ne sont pas les lieux sombres ou les maisons abandonnées qui réservent les plus grandes frayeurs, mais bien le cœur d'une ville, en plein jour. En décembre 2015, une vidéo mise en ligne sur la plateforme Dailymotion a attiré l'attention de nombreux internautes. Le cadre semble anodin, un gratte-ciel filmé un jour gris et froid, sans aucun détail troublant au premier abord. Et pourtant...
Passant juste à côté du bâtiment, on distingue une forme massive, triangulaire, semblable à une pyramide. L'objet se déplace lentement autour de la tour, puis la vidéo s'arrête net, sans aucune explication. Certains pensent à un simple cerf-volant au design étrange, mais vu sa taille et son comportement, d'autres sont convaincus d'avoir assisté à l'apparition d'un ovni. Simple illusion ou phénomène inexpliqué. Difficile à dire, mais dans un monde aussi étrange que le nôtre, tout reste possible. Tous les cauchemars ne viennent pas de l'au-delà. Certains prennent une forme bien réelle, bien humaine. Ce matin de janvier 2023, dans la ville d'Auburn, aux États-Unis, une caméra de sécurité a capté une scène terrifiante dans un petit stand de café à emporter. Ce que vous allez voir aurait pu très mal finir. Alors que le jour ne s'est pas encore levé, une barista de 31 ans est seule à servir les clients depuis la fenêtre du drive. Un pick-up s'approche. Au volant, un homme portant un tatouage bien visible le long de son bras. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'elle lui rende la monnaie. L'homme passe soudain à l'attaque. Il tend violemment un long collier de serrage, déjà formé en boucle, dans l'intention claire de l'enrouler autour du cou de la jeune femme pour la tirer à travers la fenêtre. Heureusement, elle parvient à s'échapper. Grâce aux images, la police identifie rapidement le suspect. Matthew Darnell, 38 ans. Il est arrêté dès le lendemain, mais l'horreur ne s'arrête pas là. Dans sa voiture, d'autres liens sont retrouvés. L'homme ciblait précisément ce stand, connu pour ses serveuses en tenue de plage. Tout laisse penser à une attaque préméditée. Le plus troublant. Quelques mois plus tard, après un accord avec la justice, Darnell est déjà dehors. Un retour à la liberté qui continue d'indigner bon nombre de personnes. Il arrive parfois que des bruits étranges dans une maison soient simplement liés au bois qui craque ou au vent qui souffle. C'est d'ailleurs ce que pensait un homme qui, depuis quelque temps, entendait des sons bizarres la nuit. Mais cette fois-là, quelque chose était différent. Une sensation étrange, presque pesante, semblait flotter dans l'air. Alors qu'il s'approche lentement d'une porte, une ombre surgit brièvement dans le cadre. Elle traverse la pièce en un éclair. Mais ce n'est pas sa propre ombre. Elle est bien trop grande. Les bras, surtout, paraissent anormalement longs, presque comme s'ils touchèrent le sol. La silhouette disparaît derrière un mur, et lorsqu'il entre dans la pièce pour vérifier, rien, aucun bruit, aucun signe de présence, comme si la chose n'avait jamais été là. Sur le forum Reddit dédié aux ovnis, un utilisateur connu sous le nom de Distinct Effect 832 a partagé une vidéo qui risque de vous faire voir le ciel autrement. Selon lui, son frère filmait sa fille et une amie dans un parc simplement pour tester le mode ralenti de son tout nouveau téléphone. Ce n'est qu'en visionnant les images plus tard sur un grand écran qu'il a remarqué un détail pour le moins dérangeant. Vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, c'est compréhensible. Tout se passe en une fraction de seconde. Mais si vous regardez attentivement, vous distinguerez une forme étrange qui traverse le ciel à une vitesse fulgurante. Ce qui rend ce moment vraiment troublant, c'est que l'objet semble aller incroyablement vite, alors que toute la scène est filmée au ralenti. Certains ont tenté d'expliquer cette anomalie. Un insecte, un oiseau, peut-être un bug de la caméra.
Mais la différence flagrante entre la lenteur du reste de l'image et la vitesse de l'objet reste difficile à ignorer. Comment un objet peut-il bouger aussi vite dans une vidéo ralentie? Est-ce un simple artefact visuel ou la preuve de quelque chose qui nous dépasse? Pour l'instant, personne n'a trouvé d'explication claire et peut-être que personne n'en trouvera jamais. Les caméras de surveillance captent parfois bien plus que de simples infractions routières. Dans cette séquence enregistrée de nuit, au bord d'une route déserte, tout semble calme. La circulation est fluide, l'ambiance presque paisible, jusqu'à ce qu'un événement brutal et peut-être surnaturel vienne tout bouleverser. Un motard entre dans le champ et percute de plein fouet une voiture à une intersection. Le choc est soudain, violent. Mais à cause de la faible qualité de la vidéo, rien de choquant n'est vraiment visible. Et pourtant, c'est ce qui se passe juste après qui intrigue le plus. Quelques secondes après l'impact, une forme sombre et floue s'élève du sol. Elle semble glisser lentement, presque flotter, avant de disparaître dans l'obscurité. Ce n'est ni une pièce des véhicules, ni un effet de lumière. Et surtout, ce mouvement ne correspond à aucun des corps impliqués dans l'accident. Pour certains internautes, la caméra aurait capté l'âme du motard quittant son corps à l'instant précis de la collision. Une interprétation glaçante, mais qui, avouons-le, donne froid dans le dos. Une utilisatrice de TikTok, nommée Dacia M. Solis, a récemment publié une courte vidéo qui a rapidement fait frissonner de nombreux internautes. Ce soir-là, alors qu'elle se trouvait dans la chambre avec sa fille, son système de sécurité domestique a détecté un mouvement dans le salon. Curieuse et un peu inquiète, elle a immédiatement vérifié les images capturées par la caméra. Sur la séquence, si l'on regarde attentivement, on distingue un mouvement furtif, comme une silhouette sombre qui semble jeter un œil depuis le mur avant de disparaître aussitôt. C'est très rapide. Mais si l'on met la vidéo sur pause au bon moment, la forme est bien là. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'un enfant ou d'un ancien occupant de la maison. D'autres, plus sceptiques, évoquent un simple bug de la caméra ou le passage d'un insecte. Mais une chose est certaine, personne d'autre n'était censé se trouver dans cette pièce à ce moment-là. Alors, illusion ou véritable présence? À vous de juger. Vous est-il déjà arrivé de chercher un objet que vous étiez certain d'avoir déplacé, avant de le retrouver exactement là où il était au départ, ou de poser vos clés à un endroit pour ensuite les voir disparaître comme par magie? La scène que vous allez découvrir va bien au-delà de ce genre de petits mystères du quotidien. Avant de lancer la vidéo, voici un peu de contexte. La femme qui apparaît dans l'extrait s'apprêtait à préparer son dîner. Il ne lui restait qu'une seule boîte de thon. Elle la sort, l'ouvre, puis remarque en se retournant qu'il y a une autre boîte identique posée sur la table. Une deuxième boîte sortie de nulle part. Intriguée, elle décide de filmer la situation pour expliquer ce qui vient de se produire. Es que las dos latas traen el mismo código y te lo voy a mostrar ahora mismo porque como hago en algunos clichés en la realidad de estos videos populares, corto el frame para que puedas parar por un momento a leer que literalmente tienen las dos el mismo código. Lo único es que este código de aquí, el LA10, esta lata lo tiene del lado de abajo, pero es literalmente el mismo código. Y el código ese también que la otra lata lo trae invertido, también es literalmente el mismo número. La boîte nouvellement apparue porte exactement le même code de production que celle qu'elle vient d'ouvrir. Un détail difficile à truquer. Pour certains, ce genre d'anomalie pourrait venir d'un simple oubli ou d'une erreur d'usine. Mais la femme affirme qu'elle n'avait qu'une seule boîte chez elle. Alors comment expliquer cette apparition soudaine? Coïncidence ou manifestation de quelque chose qui dépasse notre logique? Certaines scènes filmées dans la vie réelle semblent parfois tout droit sorties d'un film de science-fiction.
c'est ce que plusieurs jeunes femmes ont vécu en sortant d'un centre commercial. Ce qu'elles ont vu en levant les yeux ce jour-là est difficile à expliquer. Yo, we were straight up. Oh my god. Oh, this is really dangerous. Oh my god. It's zombies come out of nowhere and invite me. Oh my god, right? Oh my god, Ash is getting my eyes. It's bad. Ow. Yo, we were straight up. Oh my god. Oh, this is really dangerous. Oh my god. It's zombies come out of nowhere and invite me. Oh my god, right? Oh my god, Ash is getting my eyes. It's bad. Le ciel entier est teinté d'un rouge profond, presque irréel. Certains internautes ont rapidement suggéré qu'il ne s'agissait que d'un filtre ajouté à la vidéo. Mais si c'était le cas, tout devrait être rouge, y compris le dos des filles, le sol et les objets autour. Pourtant, à l'intérieur du parking, la lumière artificielle du centre commercial garde une teinte normale, ce qui rend la théorie du filtre beaucoup moins convaincante. D'autres ont parlé d'une tempête de sable ou encore des feux de forêt en Californie qui auraient pu teinter le ciel de cette couleur. Mais rien n'est confirmé, d'autant plus que le lieu exact de la scène reste inconnu. Alors, est-ce qu'un incendie localisé pourrait vraiment teinter à ce point l'atmosphère? Ou s'agirait-il d'un événement bien plus étrange? Certains parlent d'un possible bug dans la matrice. Comme toujours, à vous d'en juger. Au cœur d'une forêt dense, loin de toute habitation, deux explorateurs urbains décident de filmer une vieille cabane de chasse abandonnée depuis plusieurs décennies. Les habitants de la région affirment que des bruits étranges s'en échappent parfois, alors même que le lieu est complètement vide. Ce jour-là, les deux amis vão faire une découverte troublante. Tem alguma coisa passando? Alguém correndo lá embaixo, sabe? Teletudo, né? Correndo? Que isso? Que isso? Onde foi? Que isso aí? Vai! Alors que l'un d'eux filme l'intérieur de la cabane, un bruit provenant de l'extérieur attire leur attention. Ils pensent d'abord à un animal, peut-être un cerf ou un renard. Mais en dirigeant lentement la caméra vers la fenêtre, ils aperçoivent brièvement une silhouette qui semble les observer depuis l'extérieur. Ils sortent aussitôt pour vérifier, mais dehors, il n'y a plus rien, aucun bruit, aucune empreinte au sol, personne. Alors, simples promeneurs curieux, farce bien orchestrée, ou bien ont-ils filmé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir? Une chose est sûre, la forêt semble parfois cacher plus que des arbres. Parfois, rester tard au travail ne pose aucun problème. On finit quelques tâches, on discute un peu, puis on rentre chez soi. C'est exactement ce que pensait ce propriétaire de boutique informatique coincé à l'intérieur avec son employé après une grosse pluie. Les rues étaient inondées, impossible de sortir. Alors, ils ont attendu que ça passe, en s'occupant comme ils pouvaient. Mais cette nuit-là allait être tout sauf ordinaire. Alors qu'ils tentent de descendre les escaliers,
l'homme est soudainement projeté au sol, comme frappé violemment par quelque chose d'invisible. Son employé, alerté par le bruit, accourt aussitôt, mais ne trouve personne. Aucune trace de l'agresseur, comme si la chose s'était littéralement volatilisée. Recevoir un coup dans une ruelle sombre, c'est une chose. Mais se faire attaquer par une force invisible, juste devant sa propre boutique, en est une autre. On se demande surtout comment il a bien pu expliquer ça à sa femme. Imaginez emménager dans un appartement et commencer à remarquer, nuit après nuit, des choses qui bougent toutes seules, des lumières qui vacillent et des bruits de coups contre les murs. C'est exactement ce que raconte l'auteur de la prochaine vidéo, qui affirme que son logement est hanté depuis le jour où il s'y est installé. Si están escuchando ruidos, quiero ver esto. Quiero que... ¿Qué carajos? No hay nadie, loco. No hay nadie, necesito que vean. No hay nadie. Deja de burlarme, hijo de puta. No hay nadie. Escucha tu ruido. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Cabrón. ¿Qué querés, hijo de puta? ¿Qué querés, hijo de puta? ¿Qué querés, hijo de puta? ¿Qué querés? No hay nadie acá, loco. No hay nadie. La caméra est braquée sur son lit. On y voit un simple ours en peluche, parfaitement immobile. Mais après quelques secondes, l'objet se met soudainement à bouger. Un léger sursaut au début, puis des secousses de plus en plus visibles. Aucun fil apparent, aucune supercherie visible. Puis, un bruit étrange, semblable à un grattement, retentit depuis la salle de bain. L'homme, visiblement inquiet, prend sa caméra et s'avance lentement vers la porte. Il l'ouvre prudemment, mais la pièce est vide. Absolument personne à l'intérieur. Le mystère reste entier. Vous est-il déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue qui vous ressemblait étrangement? Même allure, même âge, même vêtements. La plupart du temps, on passe à autre chose. Mais la vidéo qui suit soulève une question bien plus troublante que celle d'une simple coïncidence. It literally looks like you. Yeah. Oh my god, that's so weird. Sur les images, on découvre deux femmes qui ne semblent pas seulement se ressembler, elles sont quasiment identiques. Même style vestimentaire, même corpulence, même âge. Et ce ne sont pas que nous qui le remarquons. Un enfant et une autre passante semblent tout aussi surpris par cette ressemblance. Certains appellent cela l'effet Baader-Meinhof, cette impression de voir partout ce qui vient soudainement d'attirer notre attention. Mais ce qu'on observe ici va bien au-delà d'un simple phénomène psychologique. Pour d'autres, ce type de rencontre serait un bug de la réalité. Une sorte de duplication involontaire, comme si un système générait des versions aléatoires d'individus pour remplir notre monde, un peu comme dans un jeu vidéo. Deux versions proches, presque jumelles, qui auraient été créées par erreur. Et selon une théorie encore plus étrange, si ces deux personnes venaient à interagir, cela pourrait provoquer un déséquilibre, et même entraîner la disparition de l'une d'elles. Illusion, hasard ou vraie faille dans notre monde. Chacun aura son avis, mais avouez que cette ressemblance a de quoi semer le doute. Imaginez rouler seul la nuit, peut-être pour vous détendre, ou simplement en rentrant du travail. Et là, au détour d'un parc, vous tombez sur une scène si étrange, si dérangeante, que vous sentez le besoin immédiat de la filmer, juste pour être certain que ce que vous voyez est bien réel. C'est exactement ce qu'a vécu un utilisateur de Reddit nommé Bramten, qui a publié cette séquence troublante sur le forum Paranormal Encounter. Dans la vidéo, on voit Bramten avancer lentement avec sa voiture, caméra à la main, filmant par la vitre latérale. Au départ, on peine à comprendre ce qui attire son attention.
Mais une fois qu'on le repère, l'image devient difficile à oublier. Plus de 30 personnes, toutes habillées en noir, immobiles, regroupées dans l'obscurité d'un parc désert. Impossible de ne pas penser à une secte, à un rassemblement secret ou à quelque chose d'inquiétant. Pourtant, aucune action particulière. Personne ne bouge, personne ne parle, juste des silhouettes silencieuses. Bien sûr, on pourrait aussi envisager une mise en scène, une performance artistique ou un simple canular. Mais le fait que ce groupe reste figé, sans interaction, dans une ambiance aussi sombre, transforme une simple curiosité en un moment franchement angoissant. Alors, simple réunion étrange ou quelque chose de plus sombre? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, croiser une scène pareille en pleine nuit, seul dans sa voiture, ce n'est pas une expérience qu'on oublie facilement. Vous souvenez-vous de cette étrange séquence qui circulait sur Internet? On y voyait une journaliste en plein direct, quand soudain, quelque chose d'étrange se produisait au niveau de son cou. À l'époque, on avait attribué ce phénomène à un simple bug d'image ou à un problème technique sans grande importance. Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, un événement similaire vient de se produire à nouveau, et il relance bien des théories. Jurisdiction is more clearly determined. Walk us through your initial reaction to that court ruling. Do you feel like you and your team are in a good position to address this legally moving forward, or what do you want to see happen next? Yes, I mean, look, this was a really important next step. Early this morning, the legal team filed an amended petition with the court, and we're ultimately asking the court to send Rumessia back to Massachusetts immediately and to release her from custody. And just about an hour or so ago, we received a court. Certains affirment que ces séquences seraient la preuve de l'existence de reptiliens infiltrés dans les sphères du pouvoir. D'autres, plus portés sur les théories de simulation, pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de faille dans la réalité, comme une erreur de rendu visuel. Un peu comme ces bugs qu'on observe parfois dans les jeux vidéo où un personnage se tord de manière étrange ou adopte un comportement totalement anormal. Dans cette nouvelle vidéo, le phénomène ressemble presque à un changement de texture ou à un défaut d'animation déclenché après un certain mouvement. Alors, simple illusion d'optique, dysfonctionnement technique, ou manifestation d'un monde bien plus étrange qu'on ne le croit. À vous de juger. Tu es déjà resté seul chez toi, avec cette sensation étrange que quelque chose cloche, peut-être un bruit que tu ne parviens pas à expliquer, ou un objet déplacé sans raison. Certains y voient l'œuvre d'un phénomène bien connu, les poltergeists. Right? Mm-hmm. I know. Something's wrong. I don't know. I hear noises, but I'm not even sure. Le terme vient de l'allemand et signifie littéralement « esprit bruyant ». Il s'agirait d'une entité capable de provoquer des manifestations physiques sans explication logique. Le clip que tu vas voir est très court, mais il représente un exemple glaçant de ce genre de phénomène. Il aurait été filmé en Russie, mais on ne dispose d'aucune information sur ce qui s'est passé avant ou après les faits. On entend clairement des bruits. Quelqu'un ou quelque chose semble frapper la table, puis la porte. Les lumières s'allument et s'éteignent toutes seules. Un objet tombe soudainement, suivi d'une chaise violemment projetée au sol. Celui qui filmait prend peur et s'enfuit précipitamment. Certains poltergeists agissent de façon plus discrète, à peine perceptible. Tu entends un petit bruit, tu crois rêver, tu passes à autre chose. Mais si c'était plus qu'un simple courant d'air? La prochaine fois que quelque chose te semble anormal, repense à cette vidéo et demande-toi ce qui pourrait vraiment se cacher derrière ces manifestations.
Certaines vidéos paraissent presque trop étranges pour être vraies, et pourtant, elles ne sont pas issues d'un film de science-fiction. Celle que vous allez voir maintenant a été filmée par une caméra de surveillance, installée dans le cadre d'une enquête policière. Au départ, rien d'inhabituel. Un homme en état de crise menace les passants avant de prendre la fuite. Mais c'est sa manière de s'échapper qui va bouleverser toutes les lois de la physique. Mujeres solas también al final son como las más preocupadas. Entonces, ahora el problema que tenemos es que no sabemos qué pasó con él, no sabemos si va a volver, porque efectivamente sí se lo llevaron, pero no tenemos la familia no nos ha ayudado con la respuesta de saber qué pasó con él. Vamos a detallar 2 puntos de esto específicamente. Uno de ellos tiene que ver Vous avez bien vu, l'homme semble entrer en collision avec le mur, puis le traverser comme si de rien n'était. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un fantôme, il interagit clairement avec les gens autour de lui. Ce mur, d'après les plans du bâtiment, est totalement solide. Il ne devrait pas pouvoir faire ça. Est-ce simplement un bug de l'image ou sommes-nous face à quelque chose de bien plus déroutant ? Ce qui rend cette scène encore plus troublante, c'est que les autres personnes présentes, les témoins et même les journalistes, n'ont rien relevé d'étrange, comme si ce détail leur avait totalement échappé. Certains musées ne conservent pas seulement des objets anciens, mais aussi des histoires bien plus sombres. C'est justement dans l'un de ces lieux hantés que l'enquêteur Adam Mark et son équipe ont décidé de s'aventurer. Entre poupées maudites, miroirs possédés et artefacts chargés de malédictions, chaque recoin du bâtiment semble cacher quelque chose de dérangeant, et il ne faudra pas longtemps avant que les phénomènes se manifestent. Wow. It's above the slab. That's cool. Yeah. If there's anybody in this room that wants to communicate, you can do it with your voice. You can use knocks, bangs to communicate. Still going off? Yeah, what's on then? That's interesting. Positively do not open. What? You heard that then? No? There's a tap in this cabinet. In the cabinet? In the cabinet, mate. I'm not even joking. And it's where there's a closed debit box as well. It was 100% like a glass tap. Like. Hopefully the camera's picked it up. Yeah. Let's do it. Okay, Explorer, so we are in the room with the morgue slab. As we were setting up, the REM pod in the pram is going off, the REM pod that never goes off. Strange. Yeah. But we are going to call out, see if we can get anything at all. What is going on with that? I don't know. Alors que l'équipe explore le musée, des bruits sourds se font entendre. Des coups, venus de nulle part, résonnent dans le silence pesant. Quelques instants plus tard, l'un de leurs appareils de détection se déclenche brusquement, sans aucune explication visible. So the temperature's dropping on that REM pod there, Matt, even though it's red hot in here. Yeah. Can you move away from that? Okay. Did you hear that? Yeah, tap. Yeah. Can you touch this green device? Matt. Is it going off? Can you make it go all the way to yellow for me? I'd like you to touch it and make it change colours. If you can, that is. That's me signing that off. Is that possible?
Can I just test it? Oh, it's not me, is it? No, you are far away. Yeah. Okay. I was just about to say, can I just test it if I goes off with an ear? Can you go towards that pram again? Curieux, il déplace l'appareil à proximité des fameuses poupées réputées pour leur activité paranormale. À peine posé, le détecteur s'active de nouveau. L'équipe sent qu'ils approchent d'un point sensible. Mate. I know, mate. It's been a while since we've had a place like this active with devices. Can you set any other device off? We know that you're a big fan of the one by the doorway. Mate, come on. I don't know what's going on in there. It's mad. Can you set another device off? Sets the bell off. Way. Let me just put it over there and it's flickered slightly, hasn't it? Is that going to affect that though? I don't think so, is it? Matt. Oh yeah, fully as flickering. As soon as it touched that dollar. Yeah. What is going on with that? There's definitely something not wrong. Can you set the black device off again for us? Mais c'est en observant l'une des poupées qu'un détail va glacer le sang de l'équipe. Alors que la caméra filme la scène, on peut voir clairement le visage de la poupée tourner de position avant de se retrouver orienté dans une direction totalement différente une seconde plus tard, sans que personne n'ait touché à quoi que ce soit. Perdu au cœur de la campagne, un ancien château abandonné attire depuis longtemps les amateurs de phénomènes inexpliqués. Avec ses pierres noircies par le temps et ses couloirs plongés dans l'obscurité, l'endroit semble tout droit sorti d'un cauchemar. C'est pourtant ici que l'équipe de Hunting the Unknown a décidé de mener sa nouvelle enquête. We're getting surrounded. Wow. So guys, we're not really going to cut for the break. We're going to go straight down there because sounds like everyone's around us, man. Yeah, could be we're doing like a ritual now. So there's meant to be a witch. I can hear footsteps. Just stand here for a minute. Hello? So, you want me to have this light on? yeah, go for it. She feels on edge proper bad. What was it? Oh, weird ass place. Look, it's out in the middle. Some burning stuff. Wow, scared the hell out of me then. Dès les premières minutes, des bruits étranges se font entendre. Encouragés par ces sons inhabituels, les enquêteurs décident de s'enfoncer encore plus profondément dans les entrailles du château. It's freezing in there, isn't it? Hello? Hey, you want me to communicate? It's a fox, I think. They're doing stuff there, aren't they? Trying to turn off, man. Save the battery. If we just be quiet, we'll set up some stuff. Au fil de leur progression, l'un de leurs appareils de détection se déclenche sans explication,
juste avant qu'un bruit dérangeant ne résonne dans la pièce. Is it? A minute ago. Was that you? So look, so if he walks past that there. Yeah. Can you give us a sign, please? Can you touch the red light on the floor? This out of the way. What the f was that? That was out there, bro. You know, like when we walk. Yeah, I heard it. Like bird or something, bro. Quelques instants plus tard, un nouveau son retentit, plus fort et plus étrange encore. Pourtant, malgré leurs recherches, aucun élément visible ne semble en être à l'origine. Est-ce une simple coïncidence ou le château cache-t-il réellement une présence invisible? Certains lieux sont entourés de tant de mystères et de peurs qu'aucun habitant n'ose s'en approcher une fois la nuit tombée. C'est le cas de ce cimetière abandonné que les locaux surnomment le cimetière des démons. Et c'est justement là que l'explorateur bien connu Franco TV a décidé de mener sa prochaine enquête. So I have to resort to stealth as I make my way further back in. And I don't see a moonlight tonight, so hopefully the moon pops out. If not, it's going to be difficult on my night vision, and I'll have to also resort to IR. I could hear Jason. Oh, that was creepy. I could hear Jason. I was just going to say I heard voices, and then I just heard a whole bunch of kids screaming. I could pick up. If there's anybody here with me, can you make a sound? Give me a sign that you're here. Mi nombre es Frank. ¿Quieres hablar conmigo? Oh, look at that. I got a light coming from down there. I'll switch over to color so you can see it. See it? It looks like crap, but that's because it's dark. Oh, I just heard something. I just heard wind chimes go off. Hold on, let me see if I see any movement. You hear it? There's no wind right now, look. I'll point at the tree so you can see it. There we go, that's my IR. À peine quelques minutes après le début de son exploration, Franco capte un son glaçant, une voix d'enfant, faible, qui semble résonner depuis les profondeurs du cimetière. Peu après, ce sont des cloches qui se mettent à sonner au loin sans que l'on puisse identifier leur provenance. Sorry. Hola. Oh, I just heard it again. Alright, I'm gonna wait here a little bit, see if it happens again. The wind chimes aren't even moving at all. What the fuck? That definitely might have been paranormal. There is no wind gust. I'm telling you, look.
That's the tree right over there. Tout au long de la nuit, les carillons continuent de retentir par intermittence. Pourtant, lorsque Franco inspecte les lieux, toutes les cloches qu'il trouve sont parfaitement immobiles. Pas le moindre mouvement, aucun mécanisme en marche. So that way you guys could see how you could see it, but when I turn the IR, you can't see anything behind the objects in front of you. Oh God, it's so creepy here. What the fuck was that? Holy shit. I swear to God, I just seen something run right this way. What the fuck was that? What the fuck was that? Mais c'est la dernière séquence qui glace véritablement le sang. La caméra capte une silhouette sombre de petite taille qui traverse lentement les tombes. Elle ressemble à un enfant, mais reste silencieuse, presque translucide, une apparition aussi brève qu'inexplicable. Alors, simple jeu d'ombre ou quelque chose de bien plus troublant rôde-t-il dans ce cimetière interdit? Nous ne me saurons probablement jamais. Recevoir un colis peut parfois être source de joie. Mais pour cette équipe d'enquêteurs paranormaux, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Un simple paquet contenant une poupée aurait déclenché une série d'événements pour le moins terrifiants. Envoyé par une personne affirmant que cette poupée était responsable de phénomènes étranges dans sa maison, l'équipe a décidé de mener l'enquête. Pendant quelques jours, rien d'anormal, jusqu'à ce que l'ambiance change brutalement. Amor, lá embaixo, eu acho bom você jogar em primeiro lugar e bastante naquele banheiro. No banheiro? É, porque é o lugar que mais faz barulho. Tá. Nossa, placa. Nossa. Essa placa também. Aí, joga bastante aí, tá? Se algum espírito aqui, eu expulso você da minha casa. Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Eu não aceito você na minha casa, eu não aceito! Deus do céu! Ai! Eu ordeno que você saia da minha casa agora! Tiago do céu, cara! Meu Deus do céu! Au cours d'un rituel à base d'eau bénite, l'un des enquêteurs brésiliens, Tiago, se retrouve face à un phénomène inattendu. Une chaise recule soudainement, comme repoussée par une force invisible. Pour l'équipe, cela ne fait plus aucun doute, la poupée est bien le cœur de l'activité. Et malheureusement, ce n'était que le début. Passa bastante. A bola do Cauê. Hã? A bola do Cauê, amor. Amor. Você tá querendo brincar com a gente, né? Será que tudo isso é pra não sair daqui, amor? Olha isso. Hoje? Você tava aqui, tá? Tava no quarto dele. O que você está fazendo aqui? Ai, Jesus. O que você está fazendo aqui? Meu Deus do céu. Não aceito você na minha casa. Saia daqui. Ah, e agora? Eu não Você acha que sei. saiu daqui? Você acha? Eu não sei, a bola tava aí. Nada aí pra esse quarto. Agora vamos terminar logo pra não esquentar aquela boneca. Tiago, eu acabei de passar aqui e a bola tava aqui. Alors
qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, une balle d'enfant descend lentement les escaliers. Problème, la pièce était vide et la balle venait de la chambre des enfants. Des enfants qui, par précaution, avaient été envoyés chez leur grand-mère. Difficile d'imaginer que cette scène ait pu être mise en scène. Será que a bola tá querendo entrar ali, amor? Não sei. Thaís, aquele dia que a gente pegou, instalou a câmera, essas gavetas abriram, cara. A câmera pegou, essas gavetas abriram, cara. Foi mesmo, amor. Tá repreendido. Você tá vendo isso? Tiago, você tá vendo isso? Tá repreendido em nome de Jesus Cristo! Ai, meu Deus! Sai daqui! Você viu isso? Tiago do céu. Você viu isso? Vi. Cara do céu. Meu Deus do céu. Tiago é alguma coisa e não tá querendo sair daqui. Mas vai sair. Amor do céu. Pra fora! L'hypothèse d'une supercherie semble vite s'écrouler quand les phénomènes se multiplient. Plus les enquêteurs approchent de l'endroit où la poupée est gardée, plus l'activité devient agressive. Il devient alors évident qu'il faut se débarrasser de l'objet au plus vite. Vamos levar isso pro rio, amor. Vamos despachar isso. Pessoal, a gente vai até um rio e vai queimar isso aqui e jogar em água corrente. Thaís, vamos. Preciso pegar a chave. Preciso colocar minha bota. Vamos ajeitar aqui, vamos ir. Ils décident alors de mettre fin à l'expérience en brûlant la poupée. Mais au moment où les flammes commencent à l'engloutir, un phénomène inattendu se produit. Repreendido em nome de Jesus Cristo. De alguma maldade. Deus, esse negócio fazendo maldade pra nós. Vai embora. O que você acha aí? Ah! Tiago do céu! Que isso? Meu Deus do céu! Amor do céu! Não chega perto não! Alors qu'un membre de l'équipe prononce une prière, la poupée explose soudainement, comme si une force invisible s'était libérée. Une véritable détonation qui manque de les projeter au sol. Tiago do céu! Que isso? Meu Deus do céu! Sous le choc, le groupe décide de ne prendre aucun risque. Ce qu'il reste de la poupée est lancé dans une rivière, dans l'espoir d'en finir une bonne fois pour toutes. La leçon est claire. La prochaine fois qu'un inconnu vous envoie une poupée soi-disant hantée, il vaut peut-être mieux refuser le colis.